Hachem nous dit dans la Torah qu'il nous donne l'ordre, l'injonction de mettre des juges et des policiers dans nos villes. Et à la suite de ça, la Torah nous dit afin que tu vives et que tu hérites de la bonne terre d'Israël pour pouvoir y vivre en paix et avec bracha. Alors, le sens simple, évidemment, c'est de mettre des juges et des policiers dans chaque ville pour y faire respecter l'ordre et la justice. Les Noirs ont également une mitzvah d'établir la justice dans leur ville, et c'est facile à comprendre que pour que socialement ça se passe bien, il faille mettre des tribunaux et des policiers dans une ville. On peut lire les choses d'une façon un peu différente. La ville, elle peut être comparée à l'homme. Et l'homme, il a, comme une ville, des portes d'entrée, des portes de sortie. Le Zohar, il nous dévoile qu'il y a dans l'homme 7 portes de transition, qui sont en réalité comme une menorah qu'on a sur le visage. Il y a les 2 oreilles, les deux yeux, les 2 narines et la bouche. Donc ça nous fait 3 plus 1, donc ça nous fait 7 entrées. Et ces 7 entrées-là, qui sont sur le visage de l'homme, elles représentent la menorah. Comme vous savez, la menorah, ça nous est raconté dans Parashat Ba'alotecha, que Hachem venait allumer la menorah, et la lumière prenait d'elle-même, comme ça il y a écrit là-bas dans la Parashat Ba'alotecha. C'est un langage un peu bizarre, on ne sait pas trop si c'est Aaron qui allume ou si c'est la lumière qui prend d'elle-même. En réalité, c'est expliqué dans le livre Le Jardin de la Pureté du Rav Arush que il y a ces 2 notions qui existent. C'est quoi ces 2 notions? C'est que, en réalité, un homme, ou une femme, bien sûr, pour comprendre quelque chose, pour arriver à saisir une situation, à arriver à la bonne conclusion, pour en réalité juste bien voir les choses, bien voir sa vie, bien percevoir ce qui l'entoure, il y a 2 façons pour y arriver. Soit utiliser son cerveau, réfléchir, se casser la tête, avec beaucoup de difficultés, en prenant beaucoup de temps, avec beaucoup d'embûches, arriver à saisir une chose. Ou alors, il y a une deuxième notion, c'est rapporté dans le Likutei Moharan, que on peut saisir la chose facilement. Comme ça, comme un espèce de flux divin qui vient et qui fait que, tac, on comprend la chose. Et il y a des gens qui d'ailleurs ont un esprit très sain, ils arrivent même à saisir non seulement des situations immédiatement, et à comprendre facilement et rapidement, mais aussi ils arrivent même à saisir des choses qui sont à l'autre bout du monde, on ne sait pas comment, des espèces de dévoilements dans la tête, voilà. Maintenant, ça, c'est la menorah, comme on a dit, qui éclaire entre guillemets l'esprit, et on a vu que elle représente aussi les 7 portes d'entrée qu'il y a sur le visage, qui sont en réalité les 7 portes d'entrée de l'esprit de l'homme. Et vous avez bien compris que pour que la menorah, elle s'éclaire d'elle-même, pour que l'esprit de l'homme il soit entre guillemets performant, pour que l'homme il ait un cerveau qui fonctionne, qui comprenne les choses comme il faut, qu'il ne soit pas comme un animal derrière ses pulsions, et que on peut aller dans ce chemin-là jusqu'à même recevoir Ruach HaKodesh, il faut en réalité protéger les portes d'entrée de l'esprit, qui sont la bouche, évidemment, faire attention à ce qu'on mange, faire attention à ce qu'on dit, qui sont les 2 narines. Les narines, ça représente la colère dans la Torah. Faire attention à ne pas se mettre en colère, faire attention avec tout ce qui est nervosité, s'éloigner de ça pour protéger l'esprit. On a dit donc aussi les 2 oreilles, faire attention à ce qu'on entend. Pas entendre de la lachon hara, pas entendre de mauvaises choses sur les gens, pas entendre de philosophies qui peuvent égarer un homme dans des pensées qui sont fausses et qui vont le guider sur un chemin mauvais. Et bien évidemment, j'ai gardé le plus important pour la fin, les 2 yeux. Faire attention à ce qu'on regarde. On avait vu déjà la dernière fois que c'est valable pour un homme comme pour une femme.
mais plus particulièrement pour un homme, faire attention à ce qu'on regarde, car évidemment, de voir des mauvaises choses, de voir des femmes qui sont mal habillées, de regarder ça, ça peut être à la télé, ça peut être au cinéma, ça peut être sur des affiches dans la rue, ça peut être même malheureusement des femmes qui sortent avec des habits qui sont assez, on va dire, irrespectueux, que quand ces images vont rentrer dans l'esprit de l'homme, ça va éteindre en réalité son âme, ça va éteindre sa spiritualité, ça va éteindre même le fonctionnement de son cerveau. Et derrière, étudier, ça devient difficile, se contrôler, ça devient difficile, faire les mitzvot, ça devient difficile, prier, ça devient difficile. Tout simplement, le cœur, il se ferme, l'esprit, il se ferme. Et ça, donc, c'est lié à mettre des gardes devant, donc, c'est cette entrée dont on a parlé, et principalement, là où il faut mettre les unités d'élite, c'est devant les yeux, pour arriver justement à donc pouvoir avoir un service divin comme il faut, pouvoir étudier comme il faut, prier comme il faut, et avoir du plaisir dans sa avodat Hashem. Alors, on est en plein mois de Elul, et vous savez que, enfin peut-être vous ne savez pas, que c'est un mois justement qui est propice à réparer ces choses-là, qui est propice à travailler dans ces sujets-là. Évidemment que la première arme pour se travailler, pour protéger ses yeux et avancer dans l'Akdoucha, c'est de prier, c'est de demander à Hachem longuement, prendre 5 minutes, 10 minutes, une demi-heure chaque jour pour demander à Hachem, pour avancer dans ce chemin-là, et Bezrat Hachem, évoluer dans l'Akdoucha, et pourquoi pas jusqu'à Ruach HaKodesh, et qu'on ait un bon jugement à Rosh Hashanah, avec beaucoup de brachot et que des bonnes choses, Bezrat Hachem.